Lorsque tout est parti pour le Diola, ou lorsque tout est partagé avec les autres, la seule chose qui reste au Diola, c'est le Boukout. Ça, pour rien au monde, on ne le partagera avec aucune autre ethnie. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit une fois, que dans la société Diola, tout le monde est au même niveau. Aujourd'hui, tous ceux qui sont les adultes et qui ont accompagné les enfants dans le bois sacré, alors sont au même niveau. Sauf que peut-être, il y a ce qu'on appelle les dignitaires du bois sacré. C'est eux qui organisent et c'est eux qui prennent certaines décisions relatives au fonctionnement du bois sacré. C'est eux qui sont chargés de rappeler, en tout cas les principes, de rappeler les interdits du bois sacré, mais également de rappeler tout ce qui est instruction. Parce qu'en fait, le Boukout aussi, c'est une institution. Et toute institution a ses règles, a ses lois. Et ces lois-là, il y a des gardiens de ce temple, ces gardiens de ces traditions qui sont aujourd'hui en train d'être, en tout cas, transmises aux jeunes générations pour que demain, que ces générations-là aussi n'ignorent pas que voilà ce qui est permis. Et vous allez vous en rendre compte, si vous avez la possibilité de bien observer. Les gosses qui vont sortir, quelqu'un qui les avait observés avant, vous les observez à leur sortie, vous vous rendrez compte qu'il y a un plus du point de vue de leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes, du point de vue de leur comportement vis-à-vis du travail, du point de vue de leur comportement vis-à-vis également de leurs supérieurs et de leurs parents. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils ont reçu une éducation supplémentaire à celle qu'ils ont reçue dehors, qu'ils l'ont reçue à la famille ou à l'école. Donc il y a un plus que le bois sacré va faire, en tout cas à leur niveau, et ce sera un plus qu'ils vont recevoir et qui va créer la différence. Je disais à un de nos étudiants d'en faire un sujet de mémoire. L'économie du Boukout. C'est très important. C'est vrai, il y a des dépenses folles, mais également, il y a des atouts. Aujourd'hui, beaucoup de familles se sont dispersées. Pour la circonstance, beaucoup de gens sont revenus construire. Même au moment où nous parlons, il y a des chantiers en cours. Ce qui est important, au-delà de la teranga que nous faisons aux étrangers, en tout cas aux gens qui sont venus répondre à notre invitation, au-delà de ça, alors il y a un aspect positif qui fait que des familles qui se sont dispersées, des familles qui se sont séparées pour une raison ou pour une autre, se retrouvent aujourd'hui. Parce que les gens sont obligés de se retrouver. Mais je dis, quelles que soient les folles dépenses qu'on a faites, on n'a pas senti ça. Parce qu'on l'a préparé depuis plus de 5 ans maintenant, par des cotisations. Et pour chaque catégorie, selon le niveau et selon les moyens des uns et des autres, on dit telle personne, toi tu vas cotiser tant, telle personne tant, en fonction effectivement de tes possibilités. Je voudrais aussi montrer le Sénégal. Je voudrais montrer la symbiose culturelle et qui est le ciment de l'unité nationale. C'est le ciment de l'unité nationale. La culture, vraiment, c'est ce qui lie toutes les ethnies du Sénégal. De sorte que partout où on va, on se retrouve. Je taquinais mon cousin Fatih qui est là pour lui dire il est chez lui. Et tout ce qu'il voudra aujourd'hui, il l'aura ici parce qu'il est chez lui. Donc, les Sérères également. J'ai la chance de servir pendant 10 ans chez les Sérères, je sais ce que ça signifie. Même les Sérères qui sont là, je leur dis la viande, vous allez choisir le morceau qui vous convient. Parce que c'est ça qui est aussi la culture. Donc cet accoutrement reflète le Sénégal. Il y a les Toucouleurs, ils sont là. Il y a les Sérères, il y a le Diola, il y a tout le monde ici. Tout le monde est là, tout le monde se retrouve au niveau en tout cas au niveau de cet accoutrement.